Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je veux d'abord faire des remarques sur le fond. Pour vous dire, Monsieur le Ministre, que nous sommes maintenant à quelques minutes du vote d'une motion de renvoi en commission, que donc le débat sur les articles n'aura pas lieu et qu'au-delà de cette absence de débat sur les articles organisés par vous-même et la majorité surtout, vous n'avez apporté aucune réponse aux questions que suscite cette proposition de loi. Et votre discours, dont je salue, contrairement à ceux de certains élus de la majorité ou des groupes associés, le ton apaisé, certes prend acte des constats, mais n'apporte absolument aucune piste quant aux solutions que vous entendez amener. Or, c'est pour cela que nous sommes ici, et c'est pour cela aussi que les pompiers, nombreux dans ces galeries, se sont déplacés pour commencer à comprendre ce que vous préparez, si réellement vous préparez quelque chose. Alors moi, je veux revenir sur quelques points. La question de la reconnaissance du volontariat, et d'une forme d'encouragement, d'incitation à ce que le volontariat non seulement soit maintenu, mais également se développe, y compris parmi les jeunes générations. Sur cette question, vous prenez acte et vous nous renvoyez effectivement à la mission actuellement en cours, mais vous n'apportez aucune piste de solution. Je veux bien entendre que si allègement de charges il doit y avoir sur les entreprises qui lâchent leurs salariés pour être volontaires, il faut le prévoir de manière budgétaire. Nous sommes ici dans l'examen d'une proposition de loi. Qui empêche que cette disposition soit adoptée, qu'elle vienne corriger le budget actuellement en vigueur en France et qu'au prochain PLF, de nouveau, nous puissions réitérer l'opération afin de permettre de pérenniser le dispositif. De même sur la question du traitement des violences faites aux policiers, aux sapeurs-pompiers et d'ailleurs aux autres forces de l'ordre. Qu'est-ce qui empêche, s'agissant d'un contexte comme celui dans lequel la France se trouve aujourd'hui, que la disposition soit adoptée cet après-midi dans le cadre de cette PPL et qu'ensuite elle soit pérennisée dans un texte cadre qui est à venir? Qu'est-ce qui l'empêche? Que direz-vous aux sapeurs-pompiers qui seront agressés entre aujourd'hui et le moment où votre texte cadre apparaîtra? Qu'est-ce que vous leur répondrez et qu'est-ce que nous leur répondrons? Sur la question de la directive européenne, je vous l'ai dit lors de mon propos liminaire, la volonté que nous avons, c'est de soutenir le gouvernement dans les démarches qu'il accomplit, dont je précise par ailleurs qu'elles sont rendues extrêmement difficiles par le fait que cette directive de 2003 est issue de la France, puisqu'il s'agit de rien de moins que la traduction de la mise en place des 35 heures en France dans les règlements européens. Alors naturellement, on comprend que nous sommes mal à l'aise. Nous sommes ici pour essayer de pousser la position que la France va prendre, soit sur une méthode dérogatoire, soit sur l'écriture, comme vous semblez le susurrer parfois, d'une nouvelle directive. Vous ne nous dites rien. Et moi, j'ai le sentiment, sur cette question qui est centrale, que depuis le départ de Gérard Collomb, qui lui avait fait quelques déclarations assez affirmatives, rien ne se passe. Nous attendons patiemment qu'un éventuel arrêt d'une cour de justice vienne mettre un terme abrupt au modèle de sécurité civile qui garantit la sérénité et la sécurité de nos concitoyens partout en France. Qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui, même si c'est du champ réglementaire, nous puissions ensemble voter une disposition qui vous serve d'appui pour conduire les négociations que vous avez à conduire en direction de la Commission européenne? Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas et nous ne le comprenons pas. J'en viens ensuite à des remarques davantage de forme. Je suis quand même désolé d'avoir à dire que ce à quoi on vient d'assister dans la discussion générale, et encore une fois, je mets à part votre intervention, manifeste un irrespect pour le travail des parlementaires qui est absolument invraisemblable. Moi, je ne suis pas coutumier du tout, et je pense qu'on m'en donnera crédit, des effets de manche et des polémiques. Mais enfin, quand même, entendre des élus de la majorité dire ici que nous déposons des PPL pour faire des effets de tribune et s'opposer au gouvernement, alors que dans aucun des discours des élus du groupe des Républicains, à aucun moment, personne n'a été agressif envers vous. Aujourd'hui, mais quand? Personne dans les discours des orateurs des Républicains à la tribune n'a été agressif envers vous.
Personne. Et personne dans les travaux de la commission des lois, je regrette que Madame la Présidente ait quitté le banc, n'a été agressif pendant les travaux de la commission des lois la semaine dernière. Personne. Alors, de grâce, ne nous renvoyez pas vos propres turpitudes. Ça suffit. Sur le fond, toujours. Sur le fond, toujours. Je retiens 2 arguments de la majorité. Premier argument, on ne peut pas légiférer aujourd'hui parce que nous venons de constituer un groupe d'études. Mais les bras m'en tombent. Est-ce qu'on met en balance le travail du Parlement, le travail de la commission des lois et le travail de l'hémicycle avec le travail d'un groupe d'études? Mais où va-t-on? Mais à ce moment-là, supprimons le Parlement et constituons des groupes d'études sur tout et sur n'importe quoi, et nous n'avons plus besoin de parlementaires. Ça n'est pas entendable, ça n'est pas possible. Et le deuxième argument, qui a été asséné, en particulier dans les dernières prises de parole, est que notre proposition de loi est incomplète, ce dont bien sûr nous ne disconvenons pas, puisque précisément il s'agit d'un texte que nous souhaitions que vous enrichissiez de vos apports, tous ici, et singulièrement la majorité et le gouvernement. Et que nous n'y traitons pas des femmes engagées chez les sapeurs-pompiers. Mais là encore, comment imaginer qu'un argument comme ça puisse être développé par des parlementaires de la majorité à la tribune des orateurs? Premièrement, je ne crois pas que le terme sapeur-pompier ne soit pas générique et n'englobe pas aussi les femmes. Moi, j'ai beaucoup de respect, et tous mes collègues également, pour les femmes qui sont engagées chez les sapeurs-pompiers. Vous aurez noté d'ailleurs que l'orateur du groupe des Républicains sur ce texte était une oratrice, c'est ma collègue Valérie Lacroute. Mais franchement, ça suffit, on ne peut pas comprendre votre façon de faire. Toujours, pardon, nous acceptons toutes les critiques contrairement à vous, et j'y viens, et je vous remercie de me tendre la perche, il n'y a aucune vexation de ma part. Nous sommes des parlementaires désireux de faire avancer le débat, et d'ailleurs pour un certain nombre d'entre nous, lorsque vos textes présentent un intérêt supérieur, il n'y a aucune considération partisane et nous les votons. Et je vous demande de considérer mes propres statistiques pour ne parler que de moi. Vous les regarderez. Moi, je n'ai aucun scrupule à soutenir vos textes lorsqu'ils font du sens. En revanche, que se passe-t-il dans votre façon d'opérer ici à l'Assemblée nationale? Dans les textes que vous soumettez, les projets de loi du gouvernement, quasiment aucun amendement issu des groupes d'opposition, quels qu'ils soient d'ailleurs, ne retiennent votre approbation. Moyennant quoi nous passons des heures de manière assez sage à vous écouter, à tenter de faire adopter certaines dispositions qui nous paraissent essentielles, et vous les rejetez toutes avec des arguments aussi fallacieux que les 2 que je viens de démonter ici. Et lorsque nous faisons des propositions de loi, dans les rares niches que nous avons, et moi je veux souligner le fait quand même que nous avons 3 niches par an, et que le groupe des Républicains et son président Christian Jacob ont choisi aujourd'hui de mettre au cœur de ces débats le sujet des sapeurs-pompiers, qui est éminemment important pour nous. Eh bien, dans ces niches, idem, alors c'est plus sous la forme de rejet d'amendement, puisque nous n'arrivons même pas au stade de la discussion des articles, vous faites des motions de renvoi préalables qui, en définitive, coupent court au débat et ne permettent que ces effets de manche, avec des orateurs qui se succèdent, plus nombreux de chez vous que de chez nous, naturellement, le fait majoritaire s'exprimant, pour détricoter complètement, non seulement le texte, mais même jeter la suspicion de manière inadmissible sur les intentions de ces auteurs. Ça n'est pas possible. Et moi, je vous le dis tout net, vous commettez, depuis le début du quinquennat, un péché que les Français ne vous pardonneront pas, qui est celui de l'arrogance. Vous le commettez encore maintenant, alors que la rue vous a, me semble-t-il, rappelé à l'ordre. Et c'est quand même assez choquant. Quand on est dans le grand débat, ah non, moi je ne pense pas commettre le péché d'arrogance, certainement pas. Quand on est dans le grand débat, voulu par le président de la République, voulu par la majorité, organisé urbi et orbi, et qu'au Parlement, on est incapable de tenir non pas un grand débat, mais un débat tout court
sur une proposition de loi qui concerne la sécurité des Français, le devenir du modèle de sécurité civile, le devenir des sapeurs-pompiers volontaires sous leurs yeux parce qu'ils sont dans l'hémicycle, eh bien moi je vous garantis que c'est grave. Voilà. Et j'en terminerai par là en disant merci aux orateurs des groupes qui ici nous ont apporté leur soutien et qui démontrent par ailleurs que le sujet n'est pas partisan, parce que quand j'entends la gauche, ici derrière moi, nous apporter son soutien et je l'en remercie, quand j'entends Madame Ménard, et d'autres qui se sont exprimés en soutien à la proposition de loi, fût-elle des Républicains, je me dis qu'il y a encore un peu d'espoir dans ce pays que les mesures de bon sens arrivent à passer au-dessus de certaines considérations, mais vous en êtes le contre-exemple. Et je me permets de dire de manière ironique à Pierre Morel-a-L'Huissier que, sauf si j'ai loupé un épisode, le poste de porte-parole du gouvernement a déjà été pourvu.